Allez, salut à tous, les amis de Z74. Alors, je vais parler de ce match que nous attendons tous, qui est ce 16e de finale entre la RDC et l'Angleterre, qui se joue dans quelques heures, à une heure assez bizarre. Le match se joue à 10 heures, heure locale d'Atlanta. Pardon, à midi, heure locale d'Atlanta. Midi, wow, c'est assez tôt. Euh, les autres matchs, généralement, se jouaient à quoi, 13 heures. Mais là, nous sommes à midi, heure d'Atlanta. Donc, ça, c'est tôt. Au moins, ce sera sur un stade fermé, donc il n'y aura pas trop de soucis de chaleur. Alors, j'ai 3 points. Je vais parler de 3 choses, 3 points concernant cette rencontre qui devrait être une première entre nos sélections. Et bien sûr, donner mon pronostic à la fin de cette vidéo. Alors, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que la victoire de l'Angleterre est cotée à 1.2, 1.3, pardon. Le nul est à 5, quasiment. Et la victoire de la RDC est à 11,5, donc 11.5. Comme pour dire que la RDC n'a aucune chance, sont les bookmakers, de remporter ce match. Entre les Congolais, je ne le crois pas. Je reste croyant positif qu'il y a de la place pour une victoire de la RDC. Et je vais même vous dire, avant de toucher mes 3 points, la, telle que je vois la physionomie de ce match. Donc, telle que je la vois, l'Angleterre va nous malmener quasiment durant les 20 premières minutes. Et j'espère que nous n'allons pas encaisser de but. La pause fraîcheur va casser le rythme. Et à partir de ce moment-là, jusque quasiment, je mettrai à la 75e, 80e minute, le Congo va avoir le contrôle du match. Et j'espère que nous marquerons pendant nos temps forts, que ce soit via Cédric Bakambu, Yohan Wissa, ou alors leur remplaçant. Wissa, lui, de toute façon, il ne sort plus des matchs. Donc, ce serait peut-être Fiston Maëlé, mais définitivement pas Simon Banza. Je pense qu'il a grillé tous les jokers qu'il avait et le but de Maëlé contre l'Ouzbékistan fait que Simon Banza ne devrait avoir aucune chance encore de jouer durant cette Coupe du Monde. Il a été horrible, il faut le reconnaître. Alors, rapidement, premier point, les entraîneurs. Je pense que côté entraîneur des Sabres tient la corde, parce que c'est un entraîneur qui a une équipe qui est organisée, structurée et disciplinée. Généralement, les équipes de Tourelle ne sont pas des équipes disciplinées. Pourquoi? Parce que son système de jeu demande que ce soit ainsi. Généralement, les joueurs bougent beaucoup. Il y a beaucoup de permutations entre les joueurs, ce qui fait que l'ailier gauche peut à un moment donné jouer le droit, ainsi de suite, vice-versa. Vous avez un Kane qui, je suis sûr, dézonera beaucoup, surtout si au début du match, Mbemba et Touanzebe jouent très, très dur sur lui. Il n'a pas d'espace, il ne reçoit pas les ballons. Il va commencer à beaucoup dézoner pour essayer de tenter de libérer l'espace pour les autres derrière nos centraux. Et le jeu de Thomas Tuchel aussi, c'est un jeu qui accepte le risque, notamment derrière le déséquilibre, ce qui n'est pas du tout le cas avec l'équipe des Léopards. Raison pour laquelle je pense que si nous gérons bien nos temps forts et nous sommes très réalistes, nous devrions gagner ce match. Donc, je donnerai le point à Sébastien Desabre. Et comme je l'ai dit dans notre vidéo, Thomas Tuchel, c'est l'infâme entraîneur qui a perdu contre Manchester United quand il était au Paris Saint-Germain, contre cette équipe de minots de Manchester United. Alors, c'est le premier point. Le point numéro 2, le milieu. Le milieu, je tends plus vers l'Angleterre.
Vous avez Elliot Anderson, vous avez Declan Rice et Jude Bellingham. Arsenal, Madrid, Nottingham Forest. Donc, c'est fort, c'est solide. Nous avons Mukau, Motusami et Edo KMB. Je pense qu'il devrait revenir à la place de Sadiki, quoique on peut être surpris. Vu que c'est l'Angleterre, Sadiki joue en Angleterre, il est habitué avec ses joueurs et il a très bien joué avec Sunderland durant cette année, dans beaucoup de matchs d'ailleurs, surtout en début de saison, il était quasiment le meilleur joueur de Sunderland, du moins en termes de cote, celui qui avait généralement les points les plus élevés dans son équipe. Jouer avec Saka, Granit Saka, l'ancien de Gladbach, c'est quelque chose aussi, ça aide beaucoup. D'où je pense que les Anglais gardent quand même un certain avantage avec ces trois-là par rapport aux nôtres. Lorsque je vais maintenant au niveau de l'attaque, Thomas Tuchel a mis Madueke d'un côté, Gordon de l'autre pour soutenir Harry Kane. Bon, en toute franchise, Gordon, moi, il ne me ferait pas. Saka, il me ferait plus. Madueke, c'est aussi un tout feu, tout flamme, qui court plus, qui court beaucoup. De temps en temps, ses dribbles marchent. Il faut moi les surcoter. Donc, en toute franchise, je n'ai pas peur. Ce qui m'effraierait le plus, c'est si les Anglais si Thomas Tuchel fait les changements et, entre autres, fait entrer un certain Rashford. C'est là où je pense je m'inquiéterais le plus. Ou encore un Rodgers en soutien juste derrière Harry Kane. Le Rodgers de Aston Villa, c'est là où je m'inquiéterais le plus. Mais sinon, allez, je pense qu'il y a, pas dans un mauvais sens, pas de manière orgueilleuse, je pense qu'il y a un peu beaucoup de surcotage. Et je pense que si nous jouons, on ne peut que se référer à ça, le match du Portugal, voire même le match de la Colombie. C'était un match, je pense que je été fatigué ce match-là. Il y a moyen de vraiment rendre la vie dure aux Anglais. De l'autre côté, nous avons généralement joué avec Wissa et Bakambu. Wissa, tout le monde sait, il joue à Newcastle. Newcastle, il connaît les Anglais. Il a déjà joué contre eux, comme ça, Gay, O'Reilly et comme ça. C'est un plus, on peut dire que c'est un plus. Il a été très productif à Brentford. Il a été blessé, d'où il n'a pas pu s'exprimer à Newcastle. D'où j'ai envie de rester confiant. J'ai envie de rester confiant et Bakambu, je le vois un peu comme Mateta, un Benteke qui dans son prime a fait de bonnes choses en Angleterre quand même, avant de sombrer à Liverpool. Mais je le vois un peu comme ce genre de grand joueur à grand gabarit, d'où pour moi c'est là où il y a l'espace. Alors, si notre cher ami Bakambu ne passe pas son temps hors jeu, et s'il reçoit de bons ballons, si nous ne sommes pas minimalistes, je pense que ça ira. Je pense que ça ira à coup sûr. Troisième point. Lorsque je regarde nos joueurs, nous avons Chancel Bemba qui est à Newcastle, Tuanzebe Burnley, Masuaku et Wan-Bissaka qui de West Ham. Wan-Bissaka qui d'ailleurs s'est fait snobber par les Anglais, raison pour laquelle il se retrouve avec nous aujourd'hui et on l'accepte.
vu ce que Issa a fait, Issa Diop a fait avec le Maroc, nous espérons que Wan-Bissaka fera la même chose avec, pour nous, contre les Anglais. Il y a Sadiki qui est aussi euh, un joueur qui joue en Angleterre. Ça fait beaucoup. Nous avons parlé de Yohan Wissa. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup comme, euh, ça fait beaucoup comme joueurs qui sont liés au championnat anglais. Les deux KMB, pardon, j'ai oublié, qui lui, je viens de vérifier ça, qui est à Watford, qui est encore, c'est tout. Ouais. Donc, moi, ce que je trouve intéressant lorsque je vois ceci, c'est de voir à quel point notre diaspora a beaucoup évolué. Parce qu'il y a encore quelques années, si l'on devait penser à d'où nos binationaux viendraient le plus, ou nos joueurs professionnels, comme on aime le dire, pas locaux, viendraient le plus, personne ne nous aurait dit que nous aurions la moitié qui joue en Angleterre. Certes, ce ne sont pas tous de grands clubs ou qui ont joué en Angleterre, notamment Chancel. Certes, ce ne sont pas tous de grands clubs, ce n'est pas Manchester City, United, Chelsea ou Arsenal, mais ça reste des joueurs qui jouent en Angleterre. Et c'est la beauté de l'immigration. Et on ne s'en plaint pas. Reste à voir qui sont les suivants qui viendront. Et cela est mon troisième point. Je ne sais pas à quel point cela impactera le match, notamment les performances de Masuaku et Wan-Bissaka sur les ailes. Wan-Bissaka qui a voulu jouer pour l'Angleterre, il se retrouve à jouer contre eux. Ça va le surmotiver. Voudra-t-il trop en faire? Ou il restera humble, mais il va jouer avec une décision telle qu'il se dira que, bon, ces gens-là, je vais leur faire regretter de ne m'avoir pas pris. Je ne sais pas. Mais ce que je souhaite, c'est que vraiment qu'il ait le match sérieux. Donc, si le Portugal, où nous savons où il a brillé avec des tacles comme pas permis sur les AO et compagnie, ce match-là, c'est le match référence, le meilleur de tout latéral congolais. Ben, j'espère qu'ils sont encore un ton au-dessus dans ce match contre l'Angleterre. Les côtés remplaçants. Pour mon troisième point, côté remplaçant, les Anglais, vous avez Rashford qui est celui qui est souvent entré après, Bukayo Saka bien sûr, il y a Oli Watkins, je le vois bien entrer si les Anglais sont en train de perdre en fin de match, Ivan Toney qui est aussi un grand déménageur. Ils ont comme des noms sur le banc, il faut le reconnaître, ils ont des noms sur le banc. Dieu merci seulement que ce n'est pas l'équipe qui débute. Au milieu, bon, je ne vois pas, pour moi, ils sont pas, à part Rodgers, Eze, pour moi, il est surcoté. À part Rodgers, que j'adore beaucoup de Aston Villa, le milieu, pour moi, n'est pas trop, je le trouve normal. J'ai pas peur de ce milieu-là. Et enfin, en défense, bon, je le trouve aussi un peu surcoté. Stones, c'est vrai que c'est un bon, mais il ne commence pas les matchs. Il y a Gueye, Konsa, Spence et Kwanzaa. Donc, c'est tout pour les Anglais. D'un autre côté, nous avons toujours eu la même façon, la même stratégie. Et d'ailleurs, Sébastien de Sabre l'a encore dit dans sa conférence de presse avant match. Je vous encourage d'écouter. La stratégie, elle est là. Donc, on utilise l'équipe, les titulaires. L'une des fonctions qu'ils ont, surtout les attaquants, c'est épuiser les défenses adverses avec des courses sans cesse pour
derrière le dos, les centres, faire des fautes, euh, bousculer, il faut bousculer, donc les épuiser mentalement et surtout physiquement. Alors, une fois de plus, c'est un stade fermé, la chaleur n'aura peut-être pas euh, d'impact, mais c'est une stratégie qui est assumée. D'où, si Bakambu commence, Fiston Mayele, cette fois-ci, devrait terminer le match, passe Mobanza. Beaucoup et Meshak devraient à coup sûr jouer à un moment donné ce match aussi. Théo Bongonda, je pense qu'il devrait aussi être là. Sadiki Mukaou, entre les deux, je vais aider au KMB aussi commencer le match. D'où ce serait intéressant de voir, j'aimerais bien voir beaucoup euh, Elia contre O'Reilly et James, Chris James. Ce serait très très intéressant euh, comme confrontation. Ah ben voilà, donc c'est un peu long, mais c'est un peu